Ali Mohamed Al-Shurafa affirme: dans le tumulte de la confusion intellectuelle et de la multiplicité des voix qui s'expriment au nom de l'islam, le message divin pur, que Dieu Tout-Puissant a fait descendre comme lumière et guide pour les mondes, a été occulté. Ce que l'on appelle la rectification du discours islamique s'est transformé en une arène de débat stérile, sans pour autant toucher à l'essence du problème, l'éloignement du discours coranique originel que le prophète Mohammed, paix sur lui, a transmis à l'humanité entière. Ce dont la nation a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une correction de la forme ou d'un renouveau dans le style, mais d'un retour à l'origine, au discours divin qui tire sa lumière du Saint-Coran, source de la législation divine et fondement de la justice, de la miséricorde et de l'égalité. Ali Mohamed Al-Shurafa souligne que le discours divin est la flamme qui éclaire les esprits et ouvre les cœurs pour dissiper les ténèbres de l'ignorance et de la divergence, ramenant l'homme à l'essence de la religion telle que Dieu l'a voulu. L'islam est venu comme un message universel et humanitaire qui ne connaît aucune discrimination. Dieu le Très-Haut dit: Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Par ce verset, Dieu a établi le principe de l'égalité et a invalidé toute prétention à une distinction nationale, religieuse ou sectaire, faisant de la piété le seul critère de mérite. Dieu n'a pas favorisé aucun groupe ni aucune nation par une dignité particulière au détriment d'un autre. Il a honoré l'être humain en tant que créature douée de raison et responsable. Le Très-Haut dit: certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, les avons attribués de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Ce verset fait tomber toutes les allégations de fausse supériorité qui ont semé la discorde entre les nations pour ramener l'humanité à sa balance équitable établie par Dieu pour toutes ses créatures. Le noble prophète, paix sur lui, était le messager fidèle, portant le discours divin avec sagesse et exhortation bienveillante, appelant à un islam qui protège les droits et établit la justice entre les gens. Cependant, après sa disparition, diverses récits et interprétations contradictoires se sont infiltrés, mêlant le vrai au faux, et le Coran fut délaissé dans la vie quotidienne, comme le dit le Très-Haut, et le messager dit: Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Ce délaissement du Coran fut la cause de la faiblesse du discours islamique et de la dispersion de la nation. La religion s'est transformée en slogan et en secte en conflit, perdant ainsi l'esprit du message divin. Ce que l'on appelle aujourd'hui rectification du discours islamique ne pourra se réaliser que par un retour au discours coranique pur, qui est l'origine du message et la source de la législation. Le Coran est la constitution éternelle qui organise la vie humaine en temps de paix comme en temps de guerre, dans l'adoration comme dans les transactions, dans les droits comme dans les devoirs. Il ordonne la justice et la bienfaisance et appelle à la tolérance et à la coopération entre tous les hommes sans distinction, conformément à la parole du Très-Haut. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la tyrannie. L'islam a posé les fondements de la cohésion sociale et de l'unité de la nation en 3 versets fédérateurs. Dieu le Très-Haut dit: « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Puis, et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et enfin, entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » Si ces 3 versets avaient été appliqués sincèrement, il suffirait de mettre fin à l'état de division et de combat, redonnant à la nation sa force, son prestige et sa place parmi les nations. Aujourd'hui, le nom d'islam est élevé partout, mais la réalité témoigne de divisions et de conflits entre ceux qui prétendent le représenter. Quelqu'un s'est-il engagé à appliquer ces 3 versets? L'unité des rangs a-t-elle été réalisée? La coopération dans le bien et la piété s'est-elle concrétisée? La réponse douloureuse est non. Si les musulmans s'étaient conformés à l'ordre de Dieu, leurs ennemis ne domineraient pas sur eux, la justice ne serait pas perdue, et la nation ne serait pas humiliée après avoir été glorieuse. L'islam n'est ni slogan, ni rituel. C'est un mode de vie global qui appelle au travail, à la connaissance, à la miséricorde et à la justice.
Le retour au discours divin est le seul moyen de sauver la nation de la division et de l'égarement et de construire un avenir fondé sur la sécurité, la stabilité et la paix. Conformément à la parole du Très-Haut, quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons certes en fonction de leurs meilleures œuvres. C'est un appel pur à retourner vers la lumière divine que Dieu a envoyée au monde pour restaurer nos valeurs et bâtir des sociétés où règnent la justice, l'amour et la paix.